Animalia, nos amis les animaux, peut commencer tout de suite. Nous dans un cadre exceptionnel avec Horse Pro Limited. Tout de suite, on est à vous. C'est qui Noémie? Bon, avant tout une passionnée. Désolée, je rigole tout le temps, donc c'est très dur de rester mon sérieux, sauf quand c'est à défendre la cause animale. Là, c'est détente aujourd'hui. Avant tout une passionnée, j'aime beaucoup votre île. Ça fait maintenant 3 ans que je suis arrivée. Voilà, j'ai 28 ans, je suis née à Paris. Et Horse Pro, c'est ton idée? Oui. Oui, alors, c'est grâce aussi à un ami. Je ne sais pas si vous connaissez Marc, le directeur du Club du Nord. D'accord. On a fait 1 spectacle, 2 spectacles, puis après on a eu pas mal de succès, donc on n'a pas eu le choix d'ouvrir la société. Mais à la base, ce n'était pas du tout mon intention de faire ça. Moi, mes animaux, que je déménage à l'autre bout du monde ou à l'autre coin de la ville, quoi qu'il arrive, ils allaient me suivre. Quand on connaît beaucoup d'abandon sur les animaux, moi, même à l'autre bout du monde, ils sont... Quand tu es délocalisé de France pour venir à Maurice... Ils ont tous pris l'avion, ils m'ont tous suivi. Ok, et tu avais... par exemple, des chiens après? Alors, j'avais 3 chiens, donc des bâtards, des chiens que j'avais sauvés, hein, rien à voir. Un chat de gouttière, donc rien à voir aussi. Puis après, tous mes chevaux, évidemment, j'ai des chevaux que j'ai sauvés. Puis il y a des chevaux de race, de plusieurs pays, de plusieurs disciplines, et m'ont accompagné dans cette belle aventure. Ils ont mis quand même un moment à s'adapter, à peu près 1 an. Ok. 1 an, avec la température, l'humidité. Je suis passée par des phases où il fallait vraiment surveiller pour éviter les coliques. Donc coliques, il faut savoir qu'un cheval ne vomit pas. Donc s'il ne va pas aux toilettes ou si ses selles ne sont pas correctes, dérèglement au niveau de l'intestin. Et oui, le cheval il a un gros ventre et les intestins sont trop libres. Et c'est comme ça, après on peut faire aussi des nœuds, c'est une torsion. Comme torsion pour les chiens. Voilà. Tout à fait. Ok, donc là, tu passes d'un état de amoureux, on va dire amoureuse folle des animaux. Oui. Et là, tu deviens directrice d'une compagnie, grâce à un ami qui m'avait suggéré d'ouvrir. Et de Horse Pro qu'on a vu là depuis quelques instants maintenant. Tu vous présentes nous différentes activités donc, et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais. Et là, ce que c'est là, c'est que la compagnie propose des choses que personne d'autre ne fait à Maurice, donc surtout un spectacle. Voilà, donc, on est là aujourd'hui la seule écurie de spectacles équestres et animaliers. Et après nous proposons différents, pas forcément que des spectacles, nous faisons pas mal de tournages de cinéma, Hollywood et Bollywood. Parce que tous nos chevaux sont dressés, soit dressage, soit haute école, soit sauter par-dessus les tables, par-dessus le feu, par-dessus les harlets, les voitures. On a une bonne équipe de cascadeurs. Français ou mauriciens, la plupart ont été formés par mes soins. Et puis après, on propose différentes activités aussi. Donc on fait tout ce qui est mariage, baptême poney, toutes les animations autour de l'animal. Évidemment, je refuse aussi beaucoup de prestations. Donc ça m'a... Parce que des fois, c'est pas pour le bien-être de l'animal, le sol ne convient pas, l'environnement ne convient pas. Donc ça, je m'en excuse auprès du public quand vous me demandez des cotations. Des fois, je ne peux pas toujours le faire. Et le plus important, c'est quand on propose des spectacles, il y a une grosse partie qui est reversée à chaque fois pour le bien-être des animaux, la protection des animaux, pour le soin de certains animaux qu'on récupère. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je sais pas, c'est pas vraiment pour moi, c'est vraiment pour les animaux et l'équipe. Là, comme vous pouvez l'observer, on a Célia qui monte en Amazon sur Open Air. Lève. Bien. Tu te sens prête à faire un changement de pied en X? C'est pas grave, ils vont se pousser. N'oublie pas de préparer au niveau de l'avant-main. Très bien, très bien. Très très bien. Il faut savoir que lui, il a un passage qui est difficile. Remonte, ajuste les rênes. Remonte son dos. Très bien, Dodo, bravo. Allez, tu repasses au pas. En grand. Ouais, ok. Très bien. Fais le marcher, tu le caresses.
Pas trop de mains. Petit trot. Alors là aussi, il faut savoir que ce cheval-là débute dans le piafé et c'est un demi-sang arabe. Ce n'est pas un espagnol ou certaines races prédisposées à faire de la haute école. Hein. Mais je suis contente. Moi aussi, que quand l'émission vous passe à la MBC, il y a beaucoup de monde qui d'abord pas connaît. Ils avaient regardé dans les films, mais ils ont pas réalisé qu'il y a une compagnie Maurice qui est capable de faire un spectacle animalier, peut-être pour un mariage, pour une grande fête qu'ils peuvent faire comme ça. Sans donner des chiffres, est-ce que ça, c'est hors de prix pour le Mauricien moyen ou bien Pas du tout, pas du tout. On fait pas mal aussi de shows pour les associations, pour récolter des fonds pour les associations. Donc c'est juste les tickets d'entrée par exemple. On fait pas mal de choses pour les orphelins et pour la protection des animaux. Donc ça, un spectacle commence à partir de 15 000. Hein. Ok. Donc c'est abordable pour, on va dire, dans la plupart des Mauriciens. Voilà. Après, tout dépend ce qu'il veut. Hein. Bien sûr. Ça, c'est... Non, mais déjà, un début, un spectacle à partir de 15 000, avoir un spectacle animalier privé dans une fête qui nous peut organiser, je pense que c'est quand même exceptionnel. Lève. Lève. Encore. Bien mieux les demandes, bien mieux les demandes. Merci, salut. Alors pourquoi je lui ai demandé de se relever, c'est qu'il commençait à se coucher parce qu'évidemment il est aussi dressé en coucher. Et à chaque fois il a des points où je éduque mes chevaux, si j'appuie sur tel endroit par exemple. Allez, là je vais lui demander le coucher. Couche-toi. Et bien là vous voyez j'appuie sur le pli du pâturon et je lui demande jusqu'à temps qu'il fasse gentiment le coucher. Attention, ils ont été éduqués, hein. On ne peut pas faire ça avec tous les chevaux. Maintenant, quand tu dis moi que tu fais tout ça dans affaires-là, que tu as formé ton staff, est-ce que toi-même, tu as une information ou bien c'est autodidacte? Alors, aussi bien au niveau de mes élèves que mon équipe, avant de monter sur un cheval, apprenez à l'observer, le connaître. Je vois encore trop de cavaliers sur l'île mettre ses fesses sur le cheval sans savoir ni le brosser, donc établir un contact aussi bien visuel qu'au toucher avec l'animal, donc sans le brosser, sans faire le pansage qui est indispensable déjà pour détecter le caractère du cheval, détecter aussi les maladies, les problèmes, si le cheval hop on le passe au niveau du dos, s'il creuse, ah il y a peut-être un problème, ou est-ce qu'il est chatouilleux, savoir mettre l'harnachement correctement avant de mettre ses fesses sur le cheval. Donc ça pour moi c'est hyper important. Donc ça c'est un. Et de deux, oui, tous mes employés effectivement... Des qui reviennent nous dire visite, qui reviennent nous ouais. Divèche. Et évidemment, après l'amour des animaux, j'ai refusé beaucoup de personnes pour venir monter à la maison parce que ce ne sont pas vraiment des vrais passionnés. Eux, ils veulent faire comme à la télé, être aux courses, jockey. Et puis avant d'acheter, le premier ustensile qu'on achète chez un enfant, c'est une cravache. Moi, ça me choque. Une cravache est une aide artificielle pour prolonger le prolongement du bras et non pour taper sur le cheval. Tout à fait. Donc bon, après ça c'est ma vision des choses. Moi ce que j'aime c'est l'éthologie, la communication interespèces. Le stick ne sert pas à le taper. Le stick sert tout simplement à le guider. Allez Dodo, tu remontes dessus? Couche-toi. 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 Alors pourquoi je m'accroupis? C'est parce que c'est pas une position pour le soumettre que j'utilise. Une position de collaboration. Très bien. Oh oui, oh oui. Oh, j'ai câlin, j'ai câlin sur maman. Donc, quand tu dis à moi, tu as une mine de France avec tous tes animaux, donc déjà, on comprend qu'il ne sait pas si c'est Maurice que tu es content des animaux. C'est toute ta vie peut-être. Ben, déjà, quand j'aide beaucoup d'humains autour de moi, j'ai un grand cœur. Bon, après, moi, j'ai ma philosophie, c'est quand on fait du bien autour de soi, il nous arrive forcément des bonnes choses. D'accord. On appelle ça soit Dieu, soit l'univers, soit le karma, ce que vous voulez. Mais à chaque fois que j'ai aidé un humain, la plupart, j'ai pas forcément de reconnaissance. Par contre, un animal qu'on sauve, qu'on aide, il y a une reconnaissance systématique. Systématique. Donc, j'ai plus d'amour et de reconnaissance envers les animaux, avec les animaux, que les humains. Et ça m'apporte tellement de bonheur, tellement de... Bon, allez, un exemple. Je rentre chez moi après 1 heure, 2 heures d'absence. Les seuls qui vont me faire la fête, c'est mes animaux. D'accord. Donc, voilà. Et puis, j'ai toujours grandi avec les animaux. Pendant un moment, j'ai eu du mal à parler avec les humains jusqu'à l'âge de mes 4 ans.
Donc j'étais tout le temps avec mes animaux et en fait déjà depuis toute petite j'avais ce bonheur d'observer ou alors dès que j'allais dans les pays étrangers faire des stages avec les vétérinaires, toujours être formée sur les animaux, sur les différentes disciplines, passer des diplômes dans différents univers animaliers, donc c'est vrai que ça m'a toujours fascinée. Alors avec Nadim, donc, qui est sur Trianon, Royal du Viaduc, donc c'est un Appaloosa léopard, c'est des chevaux assez caractériels, en plus lui c'est un étalon qu'on a débourré assez tardivement. Alors quand je dis débourrer, c'est apprendre à collaborer avec l'homme. Attention, on ne travaille pas sur la soumission, on travaille sur la collaboration, sur le respect de l'animal. Donc il accepte le cheval sur soi. Notamment, il faut savoir que surtout les étalons qui sont très dominants comme celui-ci, être assis sur son dos, c'est quand même pour lui quelque chose de pas commun. Alors là, on a pu observer donc, le debout tranquillement avec Nadim et Trianon. Il a une selle de voltige cosaque. Alors la voltige cosaque, c'est une voltige de guerre. C'était tout simplement, donc là, il va nous faire une autre figure, Nadim, pour impressionner son adversaire et récupérer des choses au sol. Par exemple, voilà, le salut cosaque. Donc là, en faisant ce type de figure, il pouvait tout simplement plus facilement se camoufler et pour d'autres figures, carrément se cacher du côté du cheval de manière à, dans les buissons ou autres. Et dans ma discipline, je mélange beaucoup d'équitation et j'ai créé ma propre logique au niveau équestre et ma propre façon de monter mes chevaux en côtoyant beaucoup de cavaliers dans différents milieux, notamment en milieu western, donc avec Philippe Meyer et d'autres cavaliers de spectacle, etc. Donc du coup, et voltige cosaque aussi. Donc du coup, ça m'a permis de comprendre. Et moi, après, j'ai passé énormément de temps à observer les animaux de plusieurs espèces. Puis au final, c'est à chaque fois la même communication. Donc en fait, on retrouve les mêmes dialogues, que ce soit chez un prédateur ou une proie, pour certains cas. Allez, tu vas le balader partout dans la propriété. Et là, je vais vous présenter d'autres disciplines. Donc je ne sais pas si vous avez envie de voir, mais là, le cheval, encore une fois, il pourrait faire plus de bêtises, il reste toujours attaché à son cavalier. Donc Nadim est le seul cavalier mauricien à être formé en voltige cosaque et j'en suis super fière. Alors, pourquoi je l'habille en jolie princesse? Parce que c'est une princesse. Toutes les filles sont des princesses. Non, parce que dans le temps, les femmes ne pouvaient pas monter à califourchon. Voilà, on n'avait pas le droit de monter comme les hommes. Donc du coup, on a adapté une selle spécialement pour leurs robes de l'autre côté et préserver leur virginité. Donc elles montent en Amazonie. Comme vous avez pu voir, elle a pu monter, mais avec difficulté. Heureusement que maintenant, nous avons des pantalons d'équitation beaucoup plus pratiques, de monter comme les hommes et plus avantageux pour nous. Parce que là, c'est vrai qu'on est obligé d'être 2, parfois 3, pour monter en Amazonie. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer plusieurs disciplines. Alors, il faut savoir que pour Open Air, j'ai choisi ce cheval-là parce que c'est sa première. Donc, on a la réaction surprenante d'Open Air qui ne comprend pas qu'on monte tout simplement les jambes du même côté. Donc, on va travailler ça justement aujourd'hui. Donc, tout gentiment, tout doucement.
Le stick n'est pas pour taper le cheval, hein. Le stick est un prolongement de ma jambe et aussi de mon bras. Et là, ce stick-là va remplacer la jambe de Célia pour pouvoir les guider des deux côtés. Encore. Voilà. Pourquoi j'accroche open air parce que c'est sa première fois et il ne comprend pas d'avoir une grande robe qui lui chatouille la croupe, d'avoir tout simplement un problème d'équilibre au niveau des deux jambes. Il ne comprend pas forcément, donc on va y aller tout doucement. Donc pourquoi j'ai choisi ce cheval-là, qu'on a plusieurs chevaux dressés? En fait, c'est vraiment notre quotidien. Donc vous êtes venu filmer et en fait, c'était prévu dans notre quotidien, aujourd'hui, dans notre planning, de commencer le débourrage en Amazone pour open air. Alors là, on peut observer donc Dinky, étalon pentorse américain, et Divesh, première fois qu'il monte en western reining. Alors ton impression, Divesh, ça va? C'est super. Hier, il a fait sa première leçon de saut d'obstacle. Donc les pentorse sont achetés tout simplement pour mieux se camoufler avec les Indiens d'Amérique. Et on a aussi des quarter horse, la même morphologie, sauf que eux, c'était tout simplement pour les cow-boys. C'était une passion qui te pensait pour avec toi jusqu'à tes derniers jours. Donc je sais que tu as encore une longue route devant toi. Oui, surtout à 28 ans. À 28 ans. Oui, oui. Mais c'est quelque chose, c'est une passion qui, parce qu'il me connaît, Nadimoun qui il me prend indicien, extra content, très passionné. Même Dimoun, au bout de 2 ans, il me plaint que Luciana, il mettait dans un refuge. Donc en France, on est un grand passionné de la France aussi. En France, il y a un recours. Oui, l'abandon. Pour Lucien abandonné. À partir de juin, juillet, avant de partir les vacances. Alors, quand j'ai des gens, oui, mais je pars 2 mois, ça coûte cher une fournière. Et Coco, moi, j'ai pas hésité à vendre ce que j'avais pour prendre un avion et partir avec mes animaux. Et j'ai même voyagé dans l'avion avec mes animaux, faire des allers-retours. Après, c'est nos responsabilités. Je préfère des fois me priver sur ma qualité de vie, mais mes animaux, c'est ma famille. Je ne vois pas, je ne concevrai pas ma vie sans eux. On n'abandonne pas sa famille. Mais non. Donc pour moi, c'est logique. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de ruptures amoureuses à cause de mes animaux, parce que mes animaux prennent beaucoup de temps. Les vacances, je ne peux pas partir en vacances tout le temps, parce que c'est une organisation, il y a beaucoup de choses à voir. Après, oui, on a du stress quand même. Même au niveau de la santé, il faut toujours être très vigilant. Beaucoup de Mauriciens ont l'impression que faire des dictations est totalement hors de leur portée. Ce n'est pas quelque chose qui fait pour le Mauricien. Donc, c'est-à-dire que c'est réservé à des gens hyper riches, à une certaine classe de la société, aux touristes, aux étrangers. Est-ce que l'équitation à Maurice est à la portée de tout le monde? Alors, effectivement, c'est un coût, déjà rien que pour l'équipement, le casque, etc. Ça, je ne l'admets. Maintenant, si vous abonnez à notre page Facebook Horse Pro LTD Mauritius, vous allez pouvoir voir, on fait pas mal d'événements gratuits. D'accord. Donc on emmène souvent des animaux pour des manifestations un petit peu partout sur Maurice. Tu peux redire encore, on va redire donc la page pour qu'ils nous capables de suivre ça bien. Oui. Alors c'est Horse Pro, la page Facebook où vous pouvez nous suivre, c'est Horse Pro LTD Mauritius. Vous avez beaucoup de dates de nos événements. Et souvent, tous les trimestres, nous faisons des événements un peu partout sur l'île gratuitement. Donc baptême poney où les enfants viennent monter et découvrir l'amour du cheval, pouvoir le toucher, après ces différentes races, différentes disciplines. On leur explique plusieurs choses concernant les chevaux. Attention, là, ça ne concerne que les chevaux et ils peuvent monter gratuitement. D'accord. OK. Moi, je connais Noémie à travers un épisode bien particulier. C'est que Noémie, donc, comme on m'a dit au départ, un petit peu sur tous les combats animaliers à Maurice. Il récupère un indicien qu'il n'a pas trouvé à l'air d'une émission qui s'appelle Dodo. Donc, Noémie, raconte-nous l'histoire de Dodo. Ah, Dodo. Ouais, alors des dodos, il y en a plein chez moi. Si vous observez, tous mes chiens, ils ont leur histoire. Parce que je n'ai pas spécialement des chiens de race, sauf un que j'ai sauvé en France, un carlin, un pug, ce que vous appelez. Dodo, donc j'avais vu une annonce sur Internet de Samir Goulam, qui a une très bonne association, d'ailleurs je le salue, j'aime beaucoup Samir Goulam. Second Chance Animal Rescue. Voilà. Donc Samir qu'on a vu régulièrement dans l'émission, il dit à Animalia Grand B la dernière fois qu'il se trouve. Donc Samir, tu fasses une annonce pour un chien.
Oui, un chien brûlé qui voulait plus manger, qui se laissait aller. Et j'ai dit, bon, j'envoie un message et j'ai dit, je le prends. Ok. J'ai pas réfléchi en fait. Je me dis, si je prends pas ce chien. Instinctivement. Ouais. Bah, vous savez, les petits chiots, les chiens de race, c'est très facile à placer. Mais des vieux chiens, moi j'ai des chiens handicapés, qui ont eu la gale, qui étaient vraiment dans des phases terminales, pas possible. Donc ces chiens-là, évidemment que. Bon, là, je ralentis parce qu'il faut savoir que au niveau de la gestion entre eux, des fois, il y a beaucoup de bagarres et c'est très difficile. Donc j'ai vu ce toutou à l'approche de Noël, complètement défiguré que ça. J'ai dit, bon, j'envoie un message. Il est arrivé dans ma vie début janvier. Ok. Alors que le 31 janvier, on avait un très gros spectacle dans un hôtel dans l'Est. Toute mon équipe, après le spectacle, champagne, etc. Et moi, j'ai passé mon... Après, je suis vite rentrée aller voir mon cochon qui avait peur des feux d'artifice. J'ai passé mon 31 décembre dans la boue parce qu'il pleuvait pour les feux d'artifice. Cochons aussi. Donc on a opéré du hernie ombilicale. Ok, Ouais. d'accord. Tous mes animaux sont arrivés dans ma vie à des moments inattendus. Ok. Du dromadaire, au cochon, à la biche, au singe de laboratoire, au lapin. Et puis du coup, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour récupérer petites vaches, petits animaux de ferme qui ne peuvent pas placer. Et finalement, pour retourner à Dodo, donc Dodo s'est remis. Ah oui, bon, on ira le voir tout à l'heure, oui. Ok. Oui. Il est très reconnaissant. Il est hyper attentionné. D'accord. C'est vraiment. Et Dodo, c'était une brûlée accidentelle ou criminelle? Oui, criminel. Criminelle. Criminel. Donc, et peut-être qu'il va Mauricien qui peut suivre ça l'épisode là, Moses est capable de dire que Dodo, c'était un chien qui avait été brûlé gravement. Oui. Donc, et que tout le monde se peut dire pour moi qu'il fallait l'endormir et que toi, tu as accepté adopter le chien, s'occuper du chien et aujourd'hui, tout là va nettement mieux. Dodo, pendant au moins 2 mois, il dormait pas. Il dormait avec moi et il faisait des cauchemars la nuit. C'était assez impressionnant. Il faut savoir qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur les animaux et la meilleure des choses pour apprendre vraiment l'animal, c'est de passer un maximum de temps avec eux et les observer entre eux, mais aussi de leur comportement, comment ils changent en fonction de l'environnement où ils sont. Et c'est ça que j'aime, c'est vraiment d'observer la communication interespèces. Il faut savoir que nous sommes des mammifères, donc nous communiquons avec d'autres animaux, qu'eux, ils ont leur propre langage, qu'ils font un effort pour comprendre notre langage. Donc moi aussi, j'essaie de faire un effort pour comprendre leur langage. Et en fait, j'ai réussi à avoir pas mal de bons résultats avec beaucoup d'animaux sauvages. Et ça, c'était ma plus grande réussite. Dans les années que tu es là, tu as remarqué qu'il y a beaucoup à faire pour la cause animale à Maurice. Alors là, ouais, c'est quelque chose de négatif, effectivement. Mais le côté positif, c'est que j'ai eu énormément de messages de soutien. Je ne m'attendais pas à avoir autant de soutien des Mauriciens, des expatriés qui vivent à Maurice. Et ça me touche énormément. Les étrangers qui viennent à Maurice sont beaucoup plus sensibles que nous à la cause animale. Exactement. Donc voir des animaux maltraités, ça les choque Exactement. et ça peut les décourager. Exactement. Alors, je vous présente Dorian avec Vinci du Loup. Vinci du Loup est un demi-sang arabe. Donc, c'est un cheval assez polyvalent avec qui on fait du dressage, un peu de haute école, du saut d'obstacle, beaucoup de spectacles et beaucoup d'amour aussi. Animalia, nos amis, des animaux préfinis. Vraiment une émission haut du commun exceptionnelle. Et pour terminer, Noémie, elle a un message pour pas zot. Mon mari content animaux. Moi embrasse tout. Bye.